Amis Cancer, bonjour et bienvenue à vous en cette lecture guidance du mois de septembre qui vient vers nous. Le mois de la rentrée, disons-le, le mois de la rentrée automnale. Alors justement, qu'est-ce qui viendra vers vous en ce mois de septembre? Eh bien, nous allons le voir ensemble et nous allons d'ailleurs commencer par l'énergie de base que vous envoie l'oracle, que vous envoie la vie pour ce mois de septembre. L'énergie extérieure qui va vous porter, qui va être à vos côtés tout au long de ce mois de septembre. L'as de bâton, excusez-moi pour cette, cette expression que j'ai eue, ce grand cri du cœur, mais l'as de bâton, c'est magnifique. Alors, l'as de bâton, comme tous les as, évidemment, il y a ici l'indication d'une entrée en nouveauté. Lorsque on tombe sur une carte de bâton, bon, surtout importante comme un as, eh bien, vous le voyez d'ailleurs hein, dans son physique, on pense tout de suite à l'arbre. En effet, la couleur des bâtons fait référence à l'arbre. Alors, l'arbre, quelle belle symbolique! Il n'y a peut-être pas plus belle symbolique qu'un arbre. Pourquoi? Eh bien, l'arbre a des racines ancrées dans le sol, évidemment. Il a les branches qui partent vers le ciel, vers l'avenir, vers l'infini, et le tronc qui nous parle du présent. Alors, la symbolique de l'arbre, notamment cet as de bâton que vous voyez, ça ressemble à un arbre, c'est très beau parce que ça veut bien dire que tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent, les semaines, les jours, les mois précédents, peut-être même les années, eh bien, ça va vous servir pour ce mois de septembre, pour cette entrée automnale et certainement pour le restant aussi. En même temps, les branches de l'arbre, cet as de bâton, vous garantit de la nouveauté, vous garantit l'avenir, un avenir radieux, un avenir de ramification, un avenir avec des choix que vous aurez à faire, que vous ferez et qui viendront aussi à vous. Hein, parce qu'il ne s'agit pas seulement de faire des choix, il faut aussi qu'ils viennent à vous. Et ce sera le cas. Et cet as de bâton dit aussi qu'au présent, dans le tronc de l'arbre, eh bien, vous saurez prendre les décisions qu'il faut, vous saurez vous organiser, vous renseigner pour pouvoir agir comme il faut. Très bel as. L'as de bâton sera avec vous. Allez, nous rentrons maintenant dans le détail. Alors, ça, c'est l'énergie que vous envoie l'oracle, que vous envoie la vie, l'énergie extérieure, on vous envoie cet as de bâton, mais vous maintenant, en septembre, quelle sera votre énergie intérieure? Alors nous avons d'abord l'alchimiste, magnifique arcane. Pourquoi? C'est un arcane majeur, nous remarquons d'ailleurs que vous avez 1, 2 et 3 arcanes majeurs, l'alchimiste, le diable, l'empereur, 3 magnifiques arcanes. Nous allons les décliner au fur et à mesure. D'abord l'alchimiste, votre énergie intérieure. L'alchimiste, c'est le battleur, c'est l'arcane 1 du tarot de Marseille, c'est la nouvelle étape de vie. Donc lorsque l'on traduit ça en énergie intérieure, ça veut dire que, amis Cancer, vous aussi, en fait, vous sentez à la veille d'une nouvelle énergie intérieure, d'une totale renaissance, d'une totale régénération. Et on a le diable qui accompagne cet alchimiste. Le diable, arcane majeur aussi, numéro 15 du tarot de Marseille. Oh là là, le diable, c'est l'énergie pure et dure, pure et simple. Le diable, on en a peur, mais il ne faut pas, dans ce cadre-là, accompagnant l'alchimiste, eh bien ce diable vient vous dire: tu vas avoir une énergie en toi démoniaque, diabolique, c'est le cas de le dire, mais ça veut dire une énergie formidable. Alors, c'est rare chez vous d'avoir une telle énergie, amis Cancer. En général, disons-le, vous vous laissez porter par la vie, vous vous laissez porter par la vague, vous ne prenez pas vraiment des décisions importantes.
vous en prenez, bien sûr, on se comprend, vous en avez pris évidemment dans votre vie, heureusement, mais voilà, vous n'êtes pas le foudre de guerre, je prends mes décisions, on fait comme ci, on fait comme ça. Eh bien, en ce mois de septembre, oui. Non seulement vous aurez en vous des énergies extraordinaires, réellement plus que d'habitude, mais en plus, la vie aussi vous dit, mais nous aussi, on t'envoie une énergie de renaissance, de résurrection, de reprise dans la nouveauté extraordinaire. Donc, ça colle complètement. Alors, votre grand objectif, eh bien, nous avons le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est quoi? D'abord, c'est un roi, évidemment. Un roi, ça décide. Un roi, ça prend des décisions. Un roi, il a une posture très importante, très assise. C'est le roi. Et c'est le roi de coupe. Oh, le roi de coupe, ce n'est pas rien. C'est le roi du sentiment. C'est le roi du relationnel. C'est le roi de l'amour. Alors, votre objectif de ce mois de septembre, c'est de faire du lien entre les personnes, avec certainement des personnes que vous aimez, voire même d'asseoir un couple que vous avez peut-être formé dans l'été, ou bien un enfant qui arrive, bref, des choses relationnelles, des choses de l'amour, des choses des sentiments. Donc ce roi de coupe vous annonce dans votre grand objectif du mois qu'effectivement vous atteindrez un objectif de grand partage, de grand relationnel. Ce qui sera compliqué, c'est tout d'abord le 2 d'épée. Le 2 d'épée va vous compliquer un peu l'atteinte de cet objectif parce qu'il y a des jalousies. Voilà, ça n'est pas compliqué. En face de vous, autour de vous, à côté de vous, il y aura des jalousies. Vous voyez ces 2 épées croisées, eh bien ce sont des oppositions. Ce sont des gens qui veulent vous embêter dans votre projet, dans vos relations, parce qu'il y a beaucoup de jalousie. C'est la dualité, hein. Le 2 d'épée, c'est toujours en face de soi quelqu'un qui, par jalousie, ou tout simplement par méchanceté, parce que ça existe, vient compliquer les histoires. Donc il faudra bien vous méfier. Et ce n'est pas pour rien, on revient un petit peu à l'énergie du diable, que sans doute cette énergie va vous porter, parce que vous aurez affaire à des actions très limites en face, et l'énergie du diable, elle est là justement pour vous défendre avec peut-être les mêmes armes, la même violence, la même agressivité qu'on aura envers vous. Ce qui vous aidera par contre dans cet objectif de relationnel, de vie intense, d'avoir une rencontre importante ou bien de grandir, d'agrandir votre couple ou vos amis, votre cercle amical, ce qui vous aidera, c'est le 6 de baguette. Le 6 de baguette, alors comme tous les 6, nous parle de mise en place, nous parle de choix à faire, de choses que l'on doit faire avancer soi-même. Et les baguettes, eh bien nous en revenons ici au bâton. Baguette et bâton, c'est pareil dans la tarologie. On voit qu'il y aura des choses matérielles qui vous aideront par rapport aux gens qui vous en veulent ou à la personne, peut-être qu'il n'y en a qu'une, qui vous en veut et qui essaie de vous déstabiliser ou tout au moins de rendre difficile l'atteinte de votre objectif de vie, de partage et d'amour et de relationnel, eh bien, vous aurez des moyens actifs. Peut-être déménagerez-vous, envisagerez-vous de changer d'endroit si c'est du voisinage, de changer d'entreprise si c'est dans votre travail que quelqu'un vous en veut, de changer dans le couple. Si c'est dans le couple que ça ne va pas, bien sûr aussi, c'est envisageable. Dans les changements à venir précisément, c'est intéressant car nous avons le 9 de baguette. Vous voyez que vous êtes vraiment dans les bâtons, les baguettes. Alors, le 9 de baguette, c'est quoi? C'est toujours, comme tous les 9, la fin d'une étape. Alors là, on parle d'une étape nouvelle. L'as de bâton annonce de la nouveauté. Donc, on voit bien que vous allez boucler une boucle. Dans les changements à venir, on voit qu'en septembre, clac, vous fermez une porte. Est-ce au travail? Est-ce en amour? Est-ce en amitié? Est-ce en famille? Mais vous claquez une porte.
Le 9 de baguette montre que vous aurez tous les éléments en main. On a déjà le 6, on a l'As. Pour claquer, pour, comment dire, résoudre une situation. Donc, vous voyez bien que les changements, vous les mettrez en action par rapport à ces personnes qui veulent vraiment vous nuire. En amour. Dans le domaine de l'amour, l'empereur, quelle magnifique carte. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, cet empereur qui est un arcane majeur aussi? C'est important, c'est une carte extrêmement puissante. Le 4. Le 4 du tarot de Marseille, c'est la fidélité. La posture droite dans ses bottes. La grande autorité. Les décisions qui sont bonnes. Alors en amour, eh bien vous serez très bien positionné. Soit vous allez faire une rencontre qui va changer votre vie, et peut-être qu'il faudra, si vous étiez en couple, arrêter le couple précédent, c'est tout à fait possible. L'empereur en amour veut dire aussi que vous pouvez rencontrer quelqu'un de très fidèle, avec une belle posture, et quelqu'un d'une certaine autorité, que ce soit une femme ou un homme, une autorité bienfaisante, ça c'est important. Et l'empereur aussi, dans le cadre de l'amour, peut aussi vouloir dire que vous maintenez justement votre couple, mais justement en augmentant sa capacité d'amour, sa capacité relationnelle, en prévoyant par exemple l'arrivée d'un enfant, un déménagement, l'achat d'une maison, ou tout simplement vous mettre en couple, emménager avec une personne. L'empereur en amour, c'est une carte de grande autorité de bonheur. Donc, vous voyez bien que même si il devait y avoir quelques difficultés dans un couple actuel, c'est quelque chose qui vient depuis un moment. Ce n'est pas en septembre que vous n'allez plus vous entendre avec votre moitié si vous êtes avec quelqu'un. Croyez-le, ça vient de loin. On le voit bien que ça vient de loin, puisqu'en septembre, l'As de bâton nous parle de nouveautés. Donc, on est déjà sur le terrain du changement. Hein, voilà, donc pas de souci. Et au niveau du professionnel, vraiment, et des finances, le 6 de coupe, qui nous rappelle d'ailleurs le 6 de baguette, nous parle là aussi de moyens. Vous voyez qu'on avait déjà le 6 de baguette. Le 6 de coupe vient confirmer que vous aurez les moyens de faire ce que vous voulez. Voilà. Alors évidemment, vous n'allez pas vous payer un voyage dans la lune, hein, je vous le déconseille par les temps qui courent, mais le 6 de coupe indique que vous êtes protégé financièrement et dans votre travail. Et le 6 de coupe dans le travail veut dire que vous avez beaucoup d'ailleurs de travail, des choses à faire, des choses à mettre au point aussi, des choix à faire. Si vous avez une entreprise, il est possible justement que vous restructuriez les choses pour la rentrée. Mais là encore, vous y aurez réfléchi avant, vous y avez déjà pensé, et là, la rentrée, vous mettez les choses en place. Ce 6 de coupe peut aussi vouloir dire que vous allez recevoir de l'argent, une donation qui est dans l'air, un héritage, une aide, peut-être un prêt bancaire que vous avez demandé. Les réponses devraient affluer et être positives. Et au niveau donc des activités, du travail, le 6 de coupe indique que vous aurez des choix à faire, nous l'avons dit. Vous ne pourrez pas tout faire. Si vous êtes employé quelque part, il faudra savoir dire non à certaines choses et comme ça, tout ira bien. Mais il faut quand même que vous pensiez qu'il y aura, vous ne pourrez pas tout faire, il y aura des coupes, des choix à faire et peut-être même, en lien avec ce que nous avons vu ici, un changement d'entreprise. Mais quoi qu'il en soit, ce 6 de coupe vous garantit des joies, des réjouissances, des aides, du soutien et donc finalement du positif dans le travail et les finances. Alors voyons un petit peu la conclusion du mois pour l'oracle avec ce que nous venons de voir. Comment finirez-vous en gros le mois, hein? En gros c'est ça. Alors, très belle carte avec la lionne de fortune qui indique vraiment donc sur vous qu'il va y avoir effectivement un événement, un tournant à 180 degrés, vous voyez, hein, par rapport à cette dualité et aux moyens que vous aurez de vous en sortir,
Donc vraiment ce tournant à 180 degrés qui va vous permettre de passer à autre chose. Alors, ça ne sera pas si simple que ça. Le mat, le fou, indique que véritablement, vous devrez laisser derrière vous des choses. Ça n'est pas toujours aussi simple que ce que l'on pense. Et ne plus vous retourner. Le pendu ici nous indique que ça ne sera pas facile. Il y aura des blocages. Ça n'est pas en septembre que vous réglerez la situation préoccupante avec cette personne ou avec ces personnes. Ça va perdurer un petit peu, disons sur le 4e trimestre. Vous vous en sortirez, vous y arriverez, vous aurez de la nouveauté qui arrive, vous basculerez dans autre chose, mais ça n'est pas si simple, il faudra vraiment vous faire violence. Le diable n'est pas là pour rien, mes amis en cancer, vous êtes un signe émotif, dans l'émotionnel, et même si vous avez envie de quitter quelqu'un, même si vous avez envie de quitter un travail qui ne vous convient plus, même si vous avez envie de quitter un membre de la famille qui, voilà, ça ne fonctionne plus, ou des amis, c'est compliqué pour vous parce que vous êtes tout le temps dans l'émotion, vous ressassez le passé, vous repensez aux événements, etc. Pourtant, il faudra le faire, c'est ce qu'indique ici le mat, et c'est vrai que pour vous, ça ne sera pas simple et ça ne se fera pas en 5 minutes, mais ça se fera. Alors, relationnellement, justement, voyons avec le tarot des tziganes ce qui vient à vous, et ça peut nous aider, nous donner justement donc des précisions par rapport, précisément, excusez-moi, voilà, ça y est, j'y suis, par rapport justement donc à ce que nous venons de voir. Allez! En amour, en relationnel. Donc, sur vous, véritablement, au Vurdon, la caravane fermée. La caravane fermée, c'est quoi? Elle est habitée, c'est une certitude, puisqu'il y a l'échelle, et il y a la cuisine que l'on fait, on mange dehors, mais elle est fermée. Ça veut dire qu'il va falloir vous protéger. L'empereur, d'ailleurs qui est ici, indique que les décisions, vous les aurez prises et bien prises, vous n'en bougerez pas. Voilà aussi ce qu'indique la caravane fermée par rapport à certaines personnes. Donc on est bien en difficulté par rapport à une ou à plusieurs personnes. Et il faudra camper, c'est vraiment le mot à la limite avec la caravane, il faudra camper sur vos positions. Vous aurez 2 aides. Alors, quand je dis 2 aides, ça ne veut pas dire 2 aides. Vous aurez de l'aide de 2 façons différentes. D'abord, donc, ici, cette carte qui est donc Manouche et Dai, qui a un fond jaune. Chez les Manouches, le fond est très important. Vous serez aidé solairement par des moyens financiers. C'est important. Donc, sans doute, faudra-t-il de la finance pour vous sortir de cette situation. Et vous serez aidé aussi par Gypsies Odad, par une protection hiérarchique. Alors, quand je dis une protection hiérarchique, ça peut être véritablement un supérieur hiérarchique dans un problème de travail, dans un conflit qui vous aide, qui véritablement vous tend une perche et vous permet de sortir d'une situation. Mais ça peut être aussi un ami qui a de l'ascendant sur vous, en qui vous avez une entière confiance, qui est très stable, qui est quelqu'un de très bien positionné, un peu comme l'empereur aussi d'ailleurs, et qui vous conseille donc en toute amitié et en toute sincérité. Alors, relationnellement, on voit bien qu'il va falloir camper sur les positions, il va falloir que vous gardiez vos idées, et c'est vrai que c'est ce qu'on nous dit un peu ici, hein. Le mat, le fou qui ne doit plus se retourner sur ce qui s'est passé, et le pendu qui a un peu de mal à ça, qui va mettre un certain temps à se débloquer de la situation, mais bien sûr vous y arriverez, puisque vous aurez toute l'aide qu'il faut, et puis tout simplement parce que vous avez l'as de bâton. Alors vous n'y arriverez peut-être pas vraiment en septembre, mais déjà fin septembre, il est évident que vous serez en marche vers
cette situation. Allez, nous regardons maintenant le conseil de l'oracle pour vous. Donc, quelle est la carte que l'oracle vous envoie en conseil pour vous aider sur votre route? Croire. Je crois en moi, je crois en la beauté de la vie et je crois en la bonté de Dieu. Ainsi, j'ai le pouvoir d'accomplir mes rêves et la volonté du Tout-Puissant. Ma vie est parsemée de la lumière divine et mon cœur s'ouvre à la force de l'univers. Vous voyez, amis Cancer, on vous dit qu'il faut croire. Alors, croire en vous, croire en ce que la vie vous enverra, croire dans les gens qui seront là pour vous aider et tout se passera bien. Et maintenant, je vous présente un stage que j'organise à Nice les 6 et 7 octobre pour apprendre à maîtriser justement une consultation de voyance à travers la cartomancie. Si cela vous intéresse, écoutez la vidéo qui est juste là, tout de suite après, et vous pouvez me demander tous les renseignements sur mon adresse email ou tout simplement par téléphone. Voilà pour vous, amis Cancer. Mes amis, voici donc la présentation de mon stage de formation en tarologie que j'ai surnommé donc Vision d'avenir. Alors précisons tout de suite le grand objectif de ce stage. Ce stage, Vision d'avenir, s'adresse aux personnes qui ont envie d'être des professionnels de la voyance. Ce n'est pas un stage pour officier comme ça avec des amis, ce qui n'empêche rien, mais c'est un stage pour véritablement vous permettre d'avoir des bases essentielles, voire plus qu'essentielles, en tarologie et en lecture d'oracle, en guidance, donc à travers les cartes, quelles qu'elles soient. Et ce stage va vous parler aussi d'une consultation privée. Comment cela se passe? Quelle est la méthodologie précise pour faire une consultation privée d'environ 45 minutes à 1 heure? Dans ce stage, eh bien, nous verrons déjà qu'est-ce que le don de clairvoyance. Je vais vous donner des clés pour développer le don, si non seulement je vais vous donner des clés, mais en plus, je vais vous préparer une orgonite très personnelle à vous parce que si vous vous inscrivez au stage, je vous demanderai votre date de naissance et je fabriquerai pour vous une orgonite à la base de votre date de naissance et en rajoutant de quoi éclairer votre route vers le don. Je vous montrerai comment on active l'orgonite. C'est très important. Ça, c'est une chose. Alors, je vais maintenant vous donner les conditions matérielles de ce stage et puis la programmation de ce stage. Tout d'abord, ce stage, donc, comme je l'ai dit en introduction, se déroulera dans la ville de Nice. Les dates de ce stage seront du vendredi 6 au samedi 7 octobre. Nous commencerons à 9 h le matin avec un accueil ouvert dès 8 h 30, un café partage, on échangera ensemble. À 9 h, nous commençons réellement le stage jusqu'à 12 h. Puis nous reprenons à 13 h 30 jusqu'à 16 h 30. Le tarif de ce stage est de 360 €. Les heures de réservation, je demanderai 160 € par chèque ou virement. D'accord? Vous pouvez donc vous inscrire par email sur voyance.pauline@gmail.com, mon adresse email passe, ou bien tout simplement m'appeler à mon téléphone qui apparaît aussi. Vous le savez, l'appel sur mon téléphone évidemment est totalement gratuit. Alors, le programme de ce stage. Journée 1, vendredi 6 octobre.
L'accueil donc de 8h30 à 9h, puis nous commencerons par tirer les cartes. Qu'est-ce que c'est? Et c'est là que nous parlerons notamment du don de clairvoyance, dont je vous ai parlé là, maintenant, juste avant. Ensuite, nous apprendrons à maîtriser le tarot de Marseille. Alors pourquoi est-ce que nous commençons avec le tarot de Marseille? Eh bien parce que, étant dans la clairvoyance depuis mon arrière-grand-mère, nous avons toujours travaillé avec le tarot de Marseille comme base essentielle. Et qui dit le contraire, ça n'engage que la personne. Le tarot de Marseille est l'essentiel. C'est un véritable chemin initiatique que nous déclinerons ensemble. Vous aurez donc compris, mes amis, que pour moi, le travail en cartomancie, en voyance à travers les cartes, se fait à la base du tarot de Marseille. Mais il est évident qu'il y a, et heureusement, bien d'autres oracles magnifiques sur lesquels, évidemment, on peut aussi voir l'avenir. D'ailleurs, vous le savez très bien, si vous avez la gentillesse de regarder mes vidéos, je me sers d'un tas d'oracles différents. Et nous les aborderons donc, et notamment, je vous invite à amener, si vous en avez un, votre tarot, votre oracle préféré, afin qu'on puisse en discuter. Ça enrichira complètement le débat, et peut-être avez-vous des questions à poser, et je pense que je serai en mesure d'y répondre, car j'en connais un grand nombre. Et puis, toujours dans cette première journée, nous passerons à l'apprentissage des tirages de base. Et bien sûr, il y aura aussi d'autres tirages dont vous pourrez me parler, que vous aimez, et nous pourrons voir ensemble. Et puis enfin, à la fin de la journée, nous consacrerons un petit temps d'atelier de tirage de cartes pour voir un petit peu comment vous fonctionnez, comment ça se passe, hein, pour rectifier un petit peu tout de suite des choses qui sont à rectifier. Le deuxième jour, donc samedi 7 octobre, nous commencerons évidemment par un café d'accueil quand même, et puis un débriefing de la journée de la veille. La soirée, la nuit seront passées, vous aurez certainement des questions qui vous seront venues à l'esprit, des doutes, voilà, on réglera un petit peu tout ça, donc pour qu'on puisse reprendre une journée de formation, la tête tranquille et bien ouverte sur l'enseignement que vous allez recevoir, et évidemment, nous aborderons le gros pavé, la fameuse consultation privée, qui là est une consultation privée entre 45 minutes et 1 heure de temps. Alors, d'abord les essentiels, les incontournables, l'invocation de l'oracle aussi, parce que lorsqu'on tire les cartes, avant, en professionnel, il faut pouvoir nettoyer son énergie. On ne fait pas comme ça des tirages de cartes, disons dans la journée, sans, comme ça, tout va bien, voilà, après on va se préparer son petit repas. Non, hein, il y a quand même des énergies à respecter, puis surtout un nettoyage d'énergie important. C'est pas très long, mais encore faut-il le faire. Et puis, la fameuse orgonite de pouvoir, je vous l'ai dit que je vais vous préparer, voilà la mienne par exemple, hein, c'est mon bâton de pouvoir, parce que c'est lui que vous investirez, et c'est à travers lui que l'oracle vous parlera, et c'est à travers lui que le don viendra à vous, ou tout au moins se libérera, hein, de vous, et donc vous permettra véritablement après d'avoir une vraie, on dira, une vraie clairvoyance. Bien sûr, nous verrons aussi la méthodologie précise d'une consultation entre 45 minutes et 1 heure. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Chacun pourra partager sa façon et je vous aiderai peut-être à voir s'il manque certaines choses ou bien s'il serait intéressant pour vous de rajouter certaines choses. Et puis, nous ferons donc l'activation de votre orgonite. Je viens vous parler maintenant des supports de formation qui sont compris dans le stage, c'est-à-dire évidemment compris dans le coût du stage. Alors, 2 supports très importants, indispensables. Tout d'abord, je vous ai préparé la signification
c'est un peu grand, de chaque arcane du tarot de Marseille, très détaillé, avec les points d'attention, voilà, battleur, papesse, les 22 évidemment, arcanes majeures. Vous savez que pour les arcanes mineures, nous en parlerons ensemble, je vous donnerai les trucs pour les décrypter très facilement sans les connaître par cœur, bien sûr. Alors, donc, les arcanes majeures, la signification des 22 arcanes majeures très détaillées, et puis, ça c'est très précieux, eh bien, les livrets, bien sûr, les guides, les ventes de guides de l'association des arcanes entre eux, un guide par arcane, c'est-à-dire, par exemple, voilà le module 1, le module du battleur. Vous avez à l'intérieur du guide, bien sûr, tous les autres arcanes qui viennent s'associer, par exemple, au battleur, donc les 21 autres. Et vous avez cela dans 3 domaines différents, représentés chacun par une colonne. Vous avez ça dans le relationnel, l'amour, le travail, les activités, l'argent, les finances. Voilà. Donc ça, si vous voulez, c'est extrêmement précieux parce que, évidemment, c'est important de connaître les associations des cartes entre elles. Qu'est-ce qu'elles veulent dire? Parce que c'est la base. Hein, c'est déjà une grosse aussi partie de la base. Donc ces 2 documents-là sont compris dans le stage. Pour récupérer ces documents, je vous invite à amener une clé USB, donc vous pourrez les récupérer au stage directement sur mon ordinateur. Mais si vous n'avez pas de clé USB ou que vous ne savez pas comment ça fonctionne, bref, ça ne vous convient pas, surtout pas d'inquiétude, je vous enverrai tous les documents dès le lendemain du stage sur votre adresse email que vous pourrez donc télécharger comme n'importe quel document. Donc, vous aurez tout. Voilà pour les supports qui sont compris dans le stage. Et enfin, évidemment, le matériel qu'il faudra que vous ameniez, ce serait beaucoup mieux, c'est un tarot de Marseille. Alors, vous pouvez acheter celui que vous voulez. L'essentiel, c'est qu'il y ait bien écrit tarot de Marseille. Peu importe les graphismes, les dessins. Et puis, évidemment, grand conseil, pour télécharger tous les documents, amenez une clé USB. Si vous n'avez pas de clé USB, que vous n'aimez pas ça, vous ne savez pas vous en servir, je vous enverrai tous les documents sur votre adresse email en téléchargement de la même façon. Voilà mes amis, vous pouvez me demander, je vous conseille même de vous me demander, le programme de ce stage qui est très détaillé par email sur mon adresse email voyance.pauline@gmail.com. Vous pouvez aussi bien sûr me téléphoner, n'hésitez pas pour avoir des explications complémentaires. Je suis là pour ça, ça me fait plaisir. Alors, si vous faites partie des personnes qui me rejoindront à Nice à ce moment-là, on va se régaler.